Maintenant que les platanes retrouvent le vert tendre de leur jeune feuillage, je descends chaque jour manger un plat sous mes fenêtres, à la barbotine. Les pigeons font claquer le ciel de bourrasques d'argent et les femmes tournent vers la lumière des visages comblés. Aujourd'hui à midi, toutes les terrasses étaient pleines de sourires et de bras nus. Soudain, sur nos têtes, la sirène s'est déclenchée, écrasant le quartier sous son mugissement féroce. Chacun s'est souvenu que nous étions le premier mercredi du mois de mai. C'est alors que certains d'entre nous ont aperçu le rat. Affolé par le vacarme, il avait surgi dans nos étous et traversé la place comme un perdu. Aussitôt, un homme s'est lancé à sa poursuite. J'ai tout de suite reconnu mon voisin à son déhanchement. Il monte et il descend comme s'il avait une jambe plus courte que l'autre. Il doit être invalide et passe ses journées sur le pas de sa porte à surveiller les gens. Je crois qu'il habite là depuis longtemps. Il salue tout le monde. Si le rat avait filé tout droit, mon voisin n'aurait jamais pu le rattraper. Mais quelque chose lui a fait peur et il a rebroussé chemin. Ils se sont trouvés brusquement nez à nez. Et l'homme, avec une incroyable précision, a shooté comme dans un ballon. Le rat a fusé. Nous l'avons vu tourbillonner dans l'air puis s'écraser 10 bons mètres plus loin. Il s'est immédiatement rétabli et a repris sa course. Il allait maintenant beaucoup moins vite et traînait derrière lui une patte cassée. Mon voisin a senti son avantage. Il a repris sa traque. Toute la place était immobilisée, une fourchette ou un verre à la main, pour les regarder. Il progressait à la même allure et boitait tellement de la même manière que tout le monde a éclaté de rire. Nous avions l'impression d'assister à une scène comique où l'homme ne tentait plus de détruire le rat, mais de mimer sa démarche bancale pour le ridiculiser. Ils ont traversé toute la place et le numéro était si réussi que certains ont applaudi. Le rat a pu atteindre la devanture du libraire et s'est faufilé derrière un énorme carton. Le boiteux s'est mis à pilonner le carton afin de l'écraser contre la vitrine. Autour de moi, quelques voix réprobatrices se sont alors élevées, surtout des voix de femmes. Un grand gaillard en costume cravate s'est dressé en renversant son fauteuil. Il a foncé sur mon voisin et lui a empoigné la gorge. Dans l'élan, ils ont roulé par terre. Le gaillard avait beau l'étrangler, l'autre continuait de lancer, étendu sur le sol, de grands coups de pied dans le carton, comme s'il ne s'était aperçu de rien, tant ce rat l'obsédait. Quand l'homme en costume s'est rendu compte qu'il avait affaire à un fou et que les gens autour riaient de nouveau, alors qu'il avait peut-être voulu jouer les héros devant les femmes, il a lâché prise et regagné sa place. Mon voisin s'est à son tour relevé et, sans un regard vers nous, a repris son pilonnage. Au bout d'un moment, il a déplacé le carton. L'animal ne bougeait plus. Il lui a sauté dessus à pieds joints et du sang a giclé sur toute la vitrine du libraire. Des femmes se sont mises à hurler. Il y a eu comme un vent de panique. Certaines ont quitté leur table. Comme si de rien n'était, le boiteux est revenu s'appuyer contre sa porte en raclant ses semelles sur le sol pour les nettoyer. Ses yeux sont fixés sur le rat mort et il n'a plus bougé.